Vous avez sûrement déjà vu dans certains sketchs cette scène où l'homme oublie un détail, donc souvent une tâche ménagère, et où la femme, face à cet oubli, se mure dans un silence et se vexe. En général, la conclusion de ce petit sketch, c'est que soit la femme est hypersensible, soit l'homme est négligent, selon votre bord idéologique. Mais la vérité, c'est que la cause de ce phénomène est beaucoup plus profonde qu'on ne le croit, et ne tient pas tant à des questions de volonté que à des questions de perception du monde et de structure mentale. Donc on va décortiquer ça aujourd'hui. Petite précision importante avant de commencer. Quand je parle d'hommes et de femmes, je ne parle évidemment pas de toutes les hommes et de toutes les femmes. Je parle d'énergie, de polarité féminine et masculine. C'est-à-dire que quelqu'un qui a une énergie à dominante masculine aura plus tendance à penser comme un homme, et quelqu'un avec une énergie féminine aura plus tendance à parler comme une femme. Donc, pour résumer, je fais des généralités, et mes généralités induisent des exceptions. Donc, c'est pas la peine de me dire dans les commentaires « Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui fait comme ça. Oui, mais moi, je connais quelqu'un qui fait pas comme tu dis. » Je sais. Mais bon, si on veut raisonner, il faut parler en généralité. Donc, voilà, on commence. Donc pour comprendre ces différences et l'origine de notre dispute, il faut comprendre la notion de référentiel. Un référentiel, c'est l'ensemble de toutes nos expériences qu'on a accumulées en tant qu'individu. Des expériences différentes induisent une vision du monde différente. Par exemple, un jeune homme élevé en Iran en zone de guerre aura une vision du monde et des valeurs différentes d'une jeune fille élevée sans trop de problèmes dans le 18e arrondissement parisien, par exemple. Les valeurs, ça va, ça vient, ça a déjà changé tellement de fois. Il y a des gamins qui n'ont jamais connu la paix, et d'autres qui n'ont jamais connu la guerre. Comment veux-tu qu'ils aient les mêmes valeurs? Pour ceux qui ont la ref. Le piège, c'est de croire que la personne qui est en face de nous partage notre référentiel, et donc nos valeurs et nos expériences. Prenons l'exemple de la ponctualité. Imagine que pour toi, tu es comme moi, un être ponctuel qui fait un point d'honneur à être toujours au moins 15 minutes en avance, et que tu y mets un point d'honneur et que c'est important pour toi. Si ton pote arrive en retard, donc de 15 minutes, et te dit « Ah, c'est pas grave », tu vas peut-être le prendre comme une insulte, ou comme un manque de respect ou de considération. Or, on est tous d'accord pour dire que notre pote, il nous manque pas, enfin, ça dépend des cas, mais il nous manque pas de respect consciemment. C'est juste que pour lui, arriver en retard, c'est normal, parce que tout le monde dans sa famille, ou tout le monde dans ses proches, parmi ses proches, arrive en retard, et que en soi, on n'est pas à 15 minutes près. Donc voilà, ça c'est deux référentiels, deux visions du monde qui s'entrechoquent. Ça c'est important à comprendre pour la suite, parce que tu comprendras bien que du coup, un homme a forcément un référentiel qui est légèrement différent d'une femme, parce qu'ils n'ont pas vécu les mêmes expériences, et qu'on ne les a pas traités de la même façon. Ok Charles, tu nous dis que parce qu'on a une vision des choses différentes, ben on a forcément des expériences différentes et tout, mais c'est quoi ces différences concrètement? Enfin, je vais venir, jeune Padawan, ne t'inquiète pas. Entre hommes et femmes, on a une vision du monde qui est différente. On nous traite différemment et on a un mode de pensée qui est différent. La différence entre ce mode de pensée tient en une métaphore que j'ai appelée la métaphore de l'armoire et la métaphore du tiroir. Donc c'est-à-dire que nous les hommes, ou en tout cas les êtres avec une énergie masculine, une polarité masculine, on a une tendance et une facilité à se concentrer énormément. C'est de moins en moins vrai avec les réseaux, mais on a ce câblage de base pour être concentré sur une tâche et faire les tâches séquentiellement. Donc ça c'est la métaphore du tiroir, c'est-à-dire que je peux ouvrir un tiroir, explorer tout ce qu'il y a à explorer dedans, faire mes affaires, mais je ne peux pas ouvrir deux tiroirs en même temps parce qu'ils se chevauchent. Donc métaphoriquement, si je veux ouvrir le tiroir numéro 2, il faut d'abord que je ferme le tiroir numéro 1. Donc j'arrête la tâche 1 pour ouvrir la tâche 2. Donc ce que je dis est évident pour certains et paraît complètement étrange pour d'autres. Ne vous inquiétez pas. À l'opposition du tiroir, on a la métaphore de l'armoire. C'est-à-dire que, contrairement au tiroir qui va s'ouvrir séquentiellement, une femme, ou en tout cas un être qui a une énergie plus féminine, Dieu que c'est long à dire, va avoir une tendance à ouvrir tout en même temps. Et du coup, à ne pas ouvrir des tiroirs, mais ouvrir une armoire et avoir toutes les informations
qui lui saute à la tronche. Donc tous les manteaux, les chaussures, les trucs, toutes les informations arrivent en même temps. Et c'est ça qui crée cette situation où quand l'homme oublie un truc, la femme ne comprend pas pourquoi et que c'est forcément qu'il a fait exprès. Parce que pour elle, c'est normal, c'est son référentiel de base de penser à tout le temps. Cette incapacité à ne plus penser, à se concentrer sur une chose, ça leur crée pas mal de problèmes. C'est quelque chose qui remonte assez régulièrement chez mes apprenantes qui ont un enfant et qui doivent faire leurs études en parallèle, ou même chez des coachés qui ont du mal à se prioriser à cause de ça. Là où les hommes ont du coup mathématiquement le chemin et les problèmes inverses, c'est-à-dire que vu qu'on ne peut pas se faire plusieurs choses en même temps, c'est de là que vient ce stéréotype, et ben on a tendance à oublier des choses, c'est-à-dire qu'on est pris facilement dans une séquence de choses, c'est-à-dire je vais au travail, après mon travail je vais à la salle, et en fait j'ai oublié de prendre mon gosse, tu vois. C'est évidemment un stéréotype, mais j'exagère, mais c'est pour que tu vois l'idée. Pour ceux qui ont vu la série Malcolm, peut-être que vous vous rappelez de ce moment où tu as remplacé l'ampoule dans la cuisine? Et d'après toi, qu'est-ce que je suis en train de faire? ça, c'est la pensée séquentielle poussée à l'extrême. D'ailleurs, cette métaphore n'est pas de moi. L'armoire et le tiroir, c'est une conférencière que j'ai vue il y a assez longtemps et dont je n'arrive pas à retrouver le nom. Donc si ça vous dit quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire, je l'accréditerai avec plaisir. Donc pour résumer, l'homme c'est un circuit fermé qui fait les choses dans l'ordre, là où la femme, dans sa tête, c'est plus Google Chrome avec 50 onglets ouverts en même temps, avec tous ces onglets qui ont une priorité égale. Donc les challenges ne sont pas les mêmes et les conséquences ne sont pas les mêmes non plus. Pour schématiser, une femme aura tendance, à cause de ce mode de pensée-là, à être plus polluée dans son travail, à ne pas se concentrer sur des tâches, parce qu'elle va penser à ce qu'elle doit faire en rentrant, aux bouchons qu'elle va se taper sur le chemin, au fait qu'elle doit emmener le chien chez le véto, mais qu'elle doit aussi faire son shampoing qui va prendre 1 heure, et que du coup, pendant cette heure, il faut qu'elle trouve un moyen de cuisiner, et ça, c'est encore pire si elle a un copain, parce que là, elle va aussi essayer de pré-shot, de prévoir les besoins de son copain, et donc à ses besoins à elle, elle va parfois supplanter les besoins de son copain par amour, ou en tout cas y penser plus par amour. Là où un homme est loin de ces considérations-là. Et c'est exactement ce qu'illustre l'autrice, la dessinatrice Emma dans sa BT, Il n'y avait qu'à demander, où elle dénonce justement ce mode de fonctionnement-là qui est différent, et la charge mentale. Justement, elle explique que, vu que la femme pense à tout et que l'homme ne le fait pas, la femme se trouve un peu d'office la gérante de la vie de famille, et que c'est quand même elle qui doit demander, et demander, ça demande de l'énergie, et c'est pour ça qu'elle aimerait que, voilà, que les hommes fassent plus d'initiatives en ce sens-là. Je vous laisse, si la BD vous intéresse, je mettrai un lien, donc un lien Amazon, c'est pas sponsorisé, c'est simplement que je m'en suis servi pour faire cette vidéo, je suis tombé dessus, et je trouve qu'elle est quand même pas mal pour comprendre les difficultés de chacun. Donc, et du coup, qu'est-ce qu'on fait pour arrêter de s'entretuer, pour arrêter ce genre de quiproquo? Déjà, on like les vidéos et on s'abonne, parce que voilà. Et ensuite, il faut accepter la réalité de l'autre. Faut arrêter de penser que si une personne fait ce qu'elle fait, c'est parce qu'elle le veut, ou c'est parce qu'elle est fainéante, ou parce qu'elle veut pas, ou parce qu'elle en a rien à foutre. C'est pas comme ça. Du côté des femmes, elles doivent comprendre que c'est une réelle difficulté et que ça demande énormément d'énergie à un homme de penser à tout le temps, parce qu'il n'est pas câblé pour ça. L'effort que les hommes doivent faire pour penser à tout le temps, c'est le même effort que les femmes doivent faire pour arrêter de penser à tout. Faut arrêter de reprocher aux gens ce qu'ils sont, dans un sens comme dans l'autre, parce que ça ne nous aide pas à avancer. Idéalement, il faut arriver à un stade où chacun accepte la nature de l'autre, sauf que pour accepter la nature de l'autre, il faut déjà la comprendre, et c'est pour ça que je fais cette vidéo. Évidemment, tout ça, polarité, tout ça, le disclaimer, vous avez vu, donc généralité, il y a des exceptions, patati patata.
Donc, et accepter cet état de fait, accepter qui on est, ce qu'on est et ce qu'est l'autre, ça demande d'accepter une certaine forme d'injustice dans la répartition des tâches. C'est-à-dire que, oui, la plupart du temps, c'est la personne la plus féminine qui a le plus d'intolérance à la saleté, qui pense en premier aux choses, qui aura une tendance à les faire. Ça veut pas dire que l'autre ne doit rien branler, mais c'est-à-dire qu'il doit juste faire son possible pour soulager la tâche. Donc ça peut être autre chose, ça peut être faire une seule tâche dans laquelle il est particulièrement bon, une tâche qui s'inscrit bien dans sa séquence de choses à faire. Typiquement, quand je rentre, je fais le dîner, comme ça, mon partenaire ou ma partenaire peut faire autre chose, donc soit les enfants, soit bosser sur son projet, etc. etc. En tout cas, il faut communiquer. Si l'une d'entre vous se sent flouée parce qu'elle a l'impression de tout faire dans la baraque, alors déjà, il faut se rappeler que si vous étiez célibataire, globalement, vous feriez globalement les mêmes choses. Et ensuite, vous pouvez en discuter avec votre homme ou avec votre femme et dire, ok, bon, on est tous d'accord pour dire que quand tu fais le ménage, tu fais de la merde, donc c'est moi qui le fais, mais en compensation, ce que le week-end, on pourrait faire une petite vacance à l'hôtel, tu pourrais m'inviter au resto, ce genre de choses chaque semaine. Comme ça, c'est une soirée où j'ai pas à penser à quoi que ce soit, où j'ai pas à cuisiner, et on passe un bon moment. Voilà, par exemple. En tout cas, ça se négocie. Et c'est de ça qu'on parle quand on parle de communiquer. Communiquer, c'est pas parler pour parler, c'est dire qu'on a quelque chose qui nous dérange, voir si on peut trouver des solutions. Donc pour résumer, mesdames, arrêtez d'attendre que votre homme, ou que votre crush, ou que votre père, ou que sais-je, ou qu'un homme puisse lire dans votre pensée. Il ne peut pas. Donc il ne peut pas deviner les choses, et le minimum syndical que vous devez vous entraîner à faire, c'est de dire ce dont vous avez besoin, ou de dire ce que vous voulez, ou de dire ce qui vous dérange, avec le maximum d'amour, s'il vous plaît. Et vous, messieurs, sortez un peu de votre tunnel, et essayez au mieux du mieux de voir ce que vous pouvez faire pour soulager la charge mentale de votre madame. Si vous ne voyez pas ce que vous pouvez faire, parce que c'est des contextes trop particuliers, j'ai ouvert, en plus de ma formation, des calls que vous pouvez prendre sur Calendly, donc dans la description, si vous voulez en parler. Le premier appel est totalement gratuit pour l'instant, il n'y a pas de souci. Et si messieurs, vous n'avez aucune idée, rien ne vous empêche de venir et de dire « Ok chérie, qu'est-ce que je peux faire pour t'alléger l'esprit aujourd'hui ?» Ça fonctionne très bien, elle n'a pas à faire l'effort de venir vers vous, elle a juste à répondre à la question. Donc, comprendre tout ce que je viens de dire, c'est comprendre qu'on n'est pas dans une démarche de savoir qui a raison, qui a tort. Est-ce que c'est l'homme qui est vraiment négligent et qui laisse sa pauvre femme faire toutes les tâches, ou est-ce que c'est vraiment la femme qui en demande trop et qui ne veut pas foutre la paix à son homme? On s'en fout. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez un problème et que à ce problème, il faut trouver des solutions. Donc, dès qu'on sort du cadre de qui a raison, qui a tort, c'est là, bizarrement, qu'on arrête de s'affronter et qu'on commence à trouver des solutions. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Aimez-vous les uns les autres et je vous dis à la prochaine.